Salut à tous. En fait voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que je vais porter ma Ferrari F430 à l'entretien. Donc la belle période arrive, donc il faut la préparer. Donc ici je me dirige donc vers Ferrari Monza à Gand, c'est en Belgique. En Belgique, donc vous avez 3 concessions Ferrari officielles. Vous avez Ferrari à Wavre, Ferrari à Gand et Ferrari à Anvers. Et donc ici voilà, je me dirige à Gand, malgré que c'est à 100 km de chez moi, mais en fait voilà, l'ancien propriétaire de cette voiture avait fait tout l'entretien, tout l'historique d'entretien est chez Ferrari Monza. Donc pour garder une continuité, je continue à faire l'entretien donc simplement là-bas. Donc voilà, tout simplement. Ici j'ai fait faire un devis avant d'apporter la voiture. On va voir un petit peu à la fin de cette vidéo quelle sera la facture finale d'entretien de ma Ferrari F430, voir si le devis a été respecté. C'est toujours la crainte quand on va chez Ferrari. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que voilà, on va découvrir ensemble on va parcourir ensemble la facture, voir un peu quel coût Ferrari peut demander pour un entretien. Ici j'ai demandé donc changement des huiles, moteur avec tous les filtres, changement des liquides de frein, tout ce qui est filtre pollen, etc. L'huile de boîte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il change aussi toutes les petits courroies, accessoires, climatisation, alternateur, etc. Ben voilà, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et alors je ferai un petit passage aussi avec la découverte des voitures qui sont dans le showroom de Ferrari Monza. Donc voilà, restez sur cette vidéo. Et donc pour aller jusque Gand, c'est direction tout simplement Bruxelles. Donc voilà, c'est pas la plus belle route où je peux vous faire écouter le son du véhicule. Mais voilà, je vais parcourir un petit peu la route avec moi. Et prendre un peu de plaisir. Ici il est très tôt, donc je suis parti à 6h du matin parce que comme je disais, j'ai 1 heure de route, mais comme il faut passer dans les alentours de contourner Bruxelles, il y a beaucoup de trafic le matin, donc au lieu d'1 heure de route, j'en ai pour 1h30. Donc bon, quand il faut se lever pour rouler avec sa Ferrari, c'est toujours différent, c'est toujours une motivation tout à fait différente que de devoir aller travailler. En Ferrari, donc on doit faire souvent attention à plusieurs points. Déjà premièrement on essaye de la sortir que quand il fait sec, qu'il fait bon. Pourquoi aussi? Parce qu'on se dit oui, pourquoi il est sorti quand il fait bon? Il faut en profiter tout le temps. Oui, je suis d'accord qu'il faut en profiter le plus possible. Mais pourquoi la sortir surtout quand il fait sec? Déjà quand il faut la laver après une sortie de pluie, c'est la catastrophe parce que une Ferrari, on nettoie tout ce qui est garde-boue, on nettoie toute la baie moteur, donc c'est une voiture donc propulsion, et donc du coup dès qu'il pleut, et s'il y a de la boue, etc. qui va dans la baie moteur, etc. donc il faut bien le nettoyer parce que là derrière donc il y a une belle vitrine donc pour exposer le moteur, et donc c'est le cœur de la voiture, et donc tout doit toujours être propre et nickel. Il faut nettoyer tout ça, franchement c'est vraiment pas top. Donc voilà, non seulement il y a la propreté, mais il y a aussi la sécurité parce que c'est des voitures très basses, certaines avec un fond plat, des roues très larges, et dès qu'il y a des aquaplaning, c'est hyper dangereux. On peut vite partir en toupie ou en tonneau. J'ai déjà connu des personnes de mon entourage qui ont déjà eu une mauvaise expérience. Donc voilà pourquoi on ne
pas envie de casser une jante ou alors un triangle de suspension, etc. Parce que là, vraiment, c'est un gros coût pour remplacer ces pièces. Et on évite à des 5000 euros. Donc, on évite vraiment les trucs. Ce qu'on doit faire attention aussi quand on roule avec une Ferrari, c'est attention aux autres. Parce qu'on voit très souvent des personnes très sympas qui s'arrêtent à notre niveau, qui font un petit klaxon, qui nous fait signe. Ça fait hyper plaisir. Mais il y a d'autres personnes aussi, un peu malveillantes, qui vont faire exprès de faire une queue de poisson. Voilà, franchement, oui, j'en vois énormément. C'est malheureux, mais j'en vois énormément. Donc on doit vraiment faire attention aux autres. On doit faire... Excusez-moi. On doit faire attention aussi au radar. Parce que voilà, donc, on évite tenter à accélérer un peu plus avec le bruit. Et on ne se voit pas rouler, donc on peut vite dépasser la vitesse limitée. Donc voilà, donc ça il faut faire hyper attention. Ah ben voilà, on arrive dans les bouchons de Bruxelles, c'est hyper sympa. C'est vraiment pas la voiture adéquate pour les bouchons, mais voilà, j'ai pas trop le choix. Donc voilà les différents points d'attention quand on prend notre Ferrari pour la sortir. Bien sûr, toujours un petit check-up avant de rouler avec, voir si les pneus sont bien gonflés à bonne température. On regarde aussi donc en roulant si tout ce qui est témoins d'huile et témoins d'eau ne sont pas trop hauts, si la pression des barres de l'huile est correcte également. Donc voilà, on regarde toujours un petit peu le tableau de bord. Donc voilà, sinon après faut pas, c'est du plaisir, c'est pas stressant du tout de rouler avec. Mais voilà, c'est les quelques petites attentions qu'on fait quand on roule avec ce genre de voiture. On fait aussi attention de ne pas coller les voitures qui sont devant, même quand on double, etc. En tout cas pour ma part, j'essaie de pas coller les voitures de devant. Pourquoi? Pour les jets de gravillon, donc pour ne pas avoir des coups de cailloux sur le bloc avant. On ne sait pas les éviter, on en a déjà pas mal. Et voilà, donc je garde toujours un peu de distance avec les voitures devant moi pour éviter les gravillons. Donc voilà. J'en profite aussi pour vous parler de la prochaine vidéo qui va sortir d'ici plus ou moins 2 semaines. Comme vous savez, donc j'organise des rallyes automobiles avec les marques Ferrari, Maserati, Lamborghini. Et donc le week-end du 26 et 27 avril, j'organise un rallye au départ de la Belgique. Et nous allons nous diriger vers la Lorraine, donc entre Metz et Nancy. Donc c'est un beau petit rallye qu'on démarre de Floref et on passe toujours par des nationales, pas d'autoroute, etc., des petites routes de campagne. Et donc pour arriver entre Metz et Nancy, et là on prendra je veux dire notre place dans un hôtel-restaurant, on prendra donc notre petit dîner du soir et notre petite nuit à l'hôtel, et le lendemain matin on ira au rassemblement GE Supercars. Vous avez certainement déjà vu des vidéos avec pas mal de voitures exposées. Donc voilà, Ferragini, c'est le groupe où j'organise donc tous mes rallyes. Ferragini, on démarre donc de Belgique, on va jusqu'à Metz-Nancy et on participe au rassemblement de GE Supercars. Donc ça serait une chouette petite vidéo, je vais vous faire partager ça à l'intérieur donc d'un rallye, donc d'organisateur de rallye. Donc vous allez vivre ça de l'intérieur. Et donc voilà, si vous êtes intéressé de suivre cette prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo pour être averti je vais dire de la prochaine vidéo.
voilà arrivé donc chez Ferrari Monza à Gand. On va rentrer maintenant dans le showroom. Je vous montre ce qu'il y a juste devant. Une belle 458 Spider. Allez, c'est parti. Je trouve c'est vraiment magnifique les deux bandes. Je sais pas ce que vous en pensez. Chouette configuration, je trouve. Sobre, mais elle est vraiment racing, j'aime bien. Il fallait juste les étriers en jaune. Et je trouve qu'elle aurait été parfaite. Configuration classique. Mais ça fait le taf. Plus je la vois, plus je l'adore cette 296. 296. J'avais jamais vu avec cette bande. Ça donne vraiment un look rétro. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la douce Cilindri? Donnez-moi un peu en commentaire.
Je suis vraiment curieux d'avoir vos avis sur la Dodge Cylinder, surtout avec cette configuration. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. On reviendra donc dans quelques secondes pour venir rechercher la voiture quand elle sera terminée. C'est les joies du montage. Allez, à tout de suite. Et ben nous revoilà dans la Ferrari F430. Je viens d'aller la récupérer, ainsi que la facture. Non, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, tout se passe hyper bien. Elle est en bonne santé. Donc on va reparcourir ensemble la facture juste après. Mais voilà, ici on profite juste. En plus il fait bon aujourd'hui. Ça fait plaisir. Après pour faire le débrief de la facture. Nous voilà venus au moment de découvrir la facture finale de l'entretien de ma Ferrari F430. Je vous la mets ici donc directement en grand écran pour qu'on puisse la parcourir ensemble. Donc on voit qu'ils ont réalisé donc vidange des huiles avec filtre, le remplacement de filtre à air, remplacement filtre à pollen, l'huile de boîte de vitesse, liquide de frein, courroie de service, donc les courroies alternateurs, etc. Pas la grosse courroie de distribution, parce que sur une F430, on est sur une chaîne de distribution qui normalement ne se remplace pas. Un test routier, et donc on voit donc sur la facture donc les huiles de boîte, les kits d'essuie-glace, les différents filtres qui sont bien présents, le belt, donc c'est tout ce qui est courroie qui ont été remplacés, les kits de frein, etc. Et on voit qu'on arrive sur la facture à 1767 € pour un gros service. Donc sur la 430, c'est déjà un gros service puisque tout a été remplacé au niveau de tous les fluides et de tous les filtres. Pas de courroie comme je vous ai dit, donc c'est vraiment le plus gros des entretiens. Je trouve que voilà, pour un garage officiel, pour la plus-value que ça peut apporter sur une Ferrari, sur un carnet d'entretien d'une Ferrari, je trouve que c'est correct au niveau du tarif. On est bien à, allez, je vais dire la moitié du prix, peut-être un peu plus que la moitié du prix quand on va chez un indépendant Ferrari. Après voilà, c'est à voir si on préfère garder un historique complet d'un garage officiel ou si on veut mettre des cachets et des factures d'un indépendant. Ça tout dépend le besoin de chacun, le ressenti de chacun.
C'est surtout dans la vente. Quand on vend une Ferrari, c'est très compliqué quand on est face au futur acquéreur, parce que certaines personnes ne jurent que par le carnet officiel et d'autres ne jurent que par les indépendants. Il y a des pour, il y a des contre. Si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo des avantages, des inconvénients de passer via l'officiel ou de passer via un indépendant. Voilà, je ne vais pas aller dans les détails non plus, je ne vais pas me mettre tout le monde à dos, mais voilà, il y en a qui préfèrent, qui trouvent que c'est un peu plus familial et plus proche du client quand on va chez un indépendant, et d'autres qui ne jurent que par l'officiel parce que pour le service, etc. Après voilà, comme j'ai expliqué, moi j'ai dans cette vidéo aussi, vous avez vu quand j'étais dans le véhicule, j'étais un peu déçu de récupérer mon véhicule sale, mais vraiment très sale. Quand je suis arrivé, quand j'ai été jusque chez Ferrari, vers la fin il a commencé à pleuvoir, et donc du coup voilà, j'ai laissé mes clés, le véhicule était légèrement humide, mais j'avais pas vu qu'il était sale. Donc c'est peut-être bien moi qu'il est sali en arrivant, mais je pensais que vraiment en récupérant mon véhicule, j'allais avoir un véhicule qui était tout propre quand j'allais monter dedans. Mais non, apparemment c'était pas prévu, donc voilà. Mais comme ça vous avez fait un petit peu une vidéo de vie ma vie de propriétaire de Ferrari et d'un entretien réalisé donc chez l'officiel. Donc voilà, si vous avez aimé ce genre de vidéo où vous rentrez vraiment dans la peau du propriétaire d'une Ferrari, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, allez voir les autres vidéos que j'ai déjà publiées. De mettre des commentaires surtout, j'aime beaucoup avoir vos avis et discuter avec vous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!